Bonjour, Arnaud. Bonjour, bonjour. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle rencontre. Donc aujourd'hui, je vais découvrir avec les Avec les auditeurs auditeurs, le sujet que vous avez choisi. que je vous propose. Ah oui, vous m'avez laissé un petit peu de liberté, c'est bien. Oui, c'est l'inspiration, c'est De important. l'inspiration, oui. Et puis, un peu, vous me disiez, ben voilà, ça peut être des sujets, bien sûr, d'actualité, de spiritualité actuelle. Bien de faire toujours un lien entre des événements qui se passent et puis le lien spirituel qu'on peut leur donner, le sens spirituel qu'on peut leur donner. Alors dans le dernier écho du Vallon, qui est le petit journal de la vallée qui rayonne large, il y a un article justement qui s'appelle à Marseille, le pape François veut réunifier les 5 rives de la Méditerranée. C'est un petit peu un événement d'actualité que l'on va voir sur nos écrans, qui va faire le buzz sur les médias là prochainement, puisque du 17 au 24 septembre prochain, il y a la 5e rencontre méditerranéenne. Voilà, un événement d'église et aussi un événement lié à ce monde qui est le nôtre, la société qui est le nôtre. D'accord. L'Église s'intéresse à l'actualité ou essaie de donner de la profondeur, du sens spirituel, du sens évangélique aussi à cette recherche un peu qui voilà, nous invite à trouver les moyens de mieux vivre ensemble et d'apporter la paix là où elle n'est pas, d'apporter des propositions, un petit peu voilà, de fraternité, parce qu'on sait que la fraternité est difficile. D'accord, donc il va faire comme une tournée ou comment? Alors, en fait, c'est un colloque de 5-6 jours avec 70 évêques qui vont venir débattre à Marseille. 70 évêques du bassin méditerranéen, des évêques catholiques de différents pays de ce bassin méditerranéen qui viennent à Marseille pour justement ensemble prendre conscience voilà, de ce lieu un peu spécifique. Pour les chrétiens, la Méditerranée, c'est quelque chose, parce que c'est le lieu des débuts de l'évangélisation. Hein. Paul a été le premier grand voyageur dans cette Méditerranée pour aller porter l'évangile. C'est un petit peu, on pourrait dire que c'est un peu le berceau, le rayonnement est parti de la Méditerranée et après c'est étendu bien sûr. Et donc là c'est un petit peu comme un synode, essayer de se rassembler pour ensemble évoquer les questions qui se posent. D'accord, et c'est uniquement les évêques catholiques, il n'y a pas de... Les autres confessions D'autres confessions chrétiennes ou même seront musulmanes? invitées. Il y a, souvent, les évêques se retrouvent un petit peu en conférence entre eux, mais ils invitent souvent entre guillemets, des personnes extérieures D'accord. à leur charge épiscopale pour venir les éclairer sur un sujet, sur un autre. Ce n'est pas simplement un laboratoire fermé, c'est un Oui. laboratoire ouvert. Parce que moi, je parle en tant qu'orthodoxe Oui. et bien sûr, Alors là, je n'ai pas d'informations particulières sur la présence voilà, de l'orthodoxie. parce que je sais que l'unité des chrétiens est un souci pour tous les chrétiens, Oui. Ouais. que ce soit catholique, orthodoxe, protestant. Tout le monde tient à ses, comment dire, à sa façon de vivre, même s'il y a beaucoup, bien sûr, De sa spécificité, beaucoup oui. de points communs. Oui, de sa spécificité, mais trouver ensemble les points communs. C'est, je dirais, la tension de la vie humaine, la tension de la vie spirituelle. Chacun est particulier et cette particularité ne doit pas me faire exclure les autres, mais au contraire, essayer d'entrer en dialogue, en communion, en communication. Exactement. Parce que le lien, ce n'est pas de renoncer à ce que je suis, mais ce n'est pas exclure ce qu'est l'autre.
Et c'est donc un travail, je dirais, sans doute de grand équilibre pour tenir Oui. l'un et l'autre, parce qu'on s'enrichit toujours de la diversité. Elle est souvent vue un petit peu comme un élément qui crée une certaine peur, des craintes, parce que l'autre est différent. Comment entrer en compréhension de ce qu'est l'autre, de ce que vit l'autre, de ce qui fait la spécificité de l'autre, sans pour que, autant que je devienne l'autre, mais que je puisse voilà, entrer en dialogue, en communion. C'est un petit peu ça, ce but de cette rencontre de la Méditerranée, c'est de voir la grande diversité, et il y a de grandes diversités dans ce bassin méditerranéen, disparité économique, de pauvreté, questions environnementales, climatiques, on voit bien, avec les tremblements de terre au Maroc, là, les inondations en Libye. On voit bien que ce bassin méditerranéen là, est marqué de beaucoup de fragilité, et le bel élan de solidarité voilà, qui est en train de se mettre en place pour les porter secours au Maroc, par exemple, ou en Libye. On voit bien qu'on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe de l'autre côté, sur l'autre rivage de la Méditerranée. Et je pense que c'est tout à fait un petit peu un enjeu spirituel aussi, hein. Unifier dans la diversité. Trouver l'unité, travailler à l'unité, à l'unification dans la diversité. C'est aussi ce travail qu'on a à faire personnellement, intérieurement, spirituellement. Voilà. S'unir, comment faire cette unité de notre être profond sous le regard de Dieu, dans ce lien avec Dieu créateur qui ne nous veut pas disperser, éclater, mais unifiés en communion les uns avec les autres, et avec lui bien sûr particulièrement, car l'unité pour nous croyants ne peut pas se faire en dehors de celui qui est un. C'est lui le modèle, Voilà, la c'est pour source. ça que tout le monde pense que dans un monde idéal, l'unité des chrétiens est un élément important, puisqu'on est à la recherche et au service d'un même Christ. D'un même Christ, ouais, qui nous conduit à Mais l'unique Père. toutes ces différences sont liées aux affres de l'humanité, si j'ose dire. Oui. Il y a un côté où la diversité, effectivement, elle est génératrice d'unité, Oui. parce que c'est comme le corps du Christ. Tous les membres ne sont pas pareils. Mais c'est pour composer le corps du seul Christ, d'un seul Christ. Qui est la tête. Et quand on voit les dissonances qu'il y a... corps qui est Oui. l'Église, les Églises, qui cherchent à bâtir l'unique Église du Christ. Est-ce que ces dissonances qu'il y a dans chaque confession, même chez les catholiques, il y a des fois des différents ordres, des différentes... il y a grande diversité à l'intérieur même de nos églises. À l'intérieur églises. De l'orthodoxie, on peut dire la même chose. Oui, elles sont Il y a même autocéphales des en crises plus. qui traversent, par exemple, l'Église orthodoxe avec ce qui se passe en Russie, oui, avec les autres églises orthodoxes d'autres pays. Déjà, intraconfessionnel, intrachrétien, il y a des choses. Interconfessionnel, il y a encore d'autres choses avec les autres confessions. Est-ce que cet ordre-là va être au niveau théologique, entre guillemets, est-ce que c'est ça qui va être abordé, ou est-ce que c'est plus sur un niveau... c'est des synodes de combien de jours déjà? Oh là, c'est une rencontre d'une semaine. D'accord. Donc tous les aspects vont être abordés, ou juste à un niveau politico-social, économique Tout est lié. Tout est lié. D'une part, je pense que l'écoute profonde de l'autre permet d'avoir une approche de sa réalité qui est importante à prendre en compte. Et souvent, ces rencontres sont faites de beaucoup d'écoute, de ce que
chacun veut dire aux autres, Oui. Et dans le probablement, respect des autres. Et je pense que là aussi il y a de la diversité, c'est-à-dire que les préoccupations ne sont pas les oui, mêmes. c'est-à-dire l'évêque de chaque région, de chaque métropole n'a pas le Oui, même tout à fait. Il souci, n'a pas n'a pas la même le. population, n'a pas la même... Et oui, sans doute aussi des traditions, même à l'intérieur de l'Église catholique, un Ben petit oui, peu oui. différentes, un peu spécifiques. Donc il y aura des invités des autres confessions chrétiennes, rassurez-moi. Oui, tout à fait. Et aussi, je dirais sans doute des experts, des gens qui seront qualifiés pour aborder certains sujets justement du devenir de cette construction d'unité à faire. Comment elle peut se Oui, faire oui. On dans sait qu'il y a eu dans des le hauts et des respect. bas dans les Oui, discussions oui. entre les deux églises. Il y a eu des périodes de faste, des périodes de plus... Et puis chaque église, comme on a dit, elle a ses crises. Oui. Tout à fait. C'est ce que vit le corps, voilà, qui est le peuple de Dieu dans sa diversité, c'est aussi ce que nous vivons aussi dans notre propre corps. Il est toujours bon de voir justement au niveau de notre être personnel, voilà, ce que nous avons vécu, les combats que nous vivons intérieurement sont aussi les combats qui se vivent dans Ouais. le corps qui est le peuple. Le microcosme et le macrocosme de Oui, l'église. voilà. Le microcosme, c'est chacun de nous. Oui. Et ça veut dire que, voilà, à travers ce travail de dialogue, il faut être en dialogue avec soi Pour pour être trouver prêt à changer ou à s'adapter ou à à évoluer s'adapter, à avoir une ou à qualité comprendre, d'écoute, ou à même ce qui écouter. se passe en soi ou ce qui peut se passer dans nos relations interpersonnelles. Comment mieux grandir en fraternité. C'est le rêve du Christ, hein, que tous soient un comme toi, Père et moi, nous sommes un. Cette unité, c'est le projet de Dieu. Le rêve de Dieu, mais le rêve, ça peut être un peu péjoratif. C'est le travail de Dieu qu'il est en train d'accomplir, qui n'est pas réalisé. C'est un travail de devenir. Hein. J'aime beaucoup toujours évoquer la création comme l'œuvre de Dieu qui est une œuvre continuée, qui se continue, hein, qui, qui n'est pas réalisée. Le Christ, voilà, est celui qui réalise pleinement cette unité, pleinement Fils de Dieu, pleinement Fils de l'homme, pleinement Dieu et pleinement homme, et qui va jusqu'à, voilà, exprimer cette unité en lui par le don de sa vie. Un amour qui va au-delà de tout amour, qui va justement et qui nous montre le chemin que l'unité passe par cette vie donnée. C'est la question de toutes ces traversées de migrants sur des embarcations de fortune où beaucoup périssent en mer. Le pape François disait, pas que lui, mais voilà, la Méditerranée, c'est le premier cimetière qui unit tous ces pays du bassin méditerranéen. Et ce que nous pouvons, voilà, nous en contenter et faire comme si c'était leur destinée sans s'intéresser à ce cri d'appel qui est parfois un cri au C'est vrai qu'il y a risque beaucoup d'histoires, beaucoup d'origines des religions, beaucoup de... Tout se stigmatise ou se reflète en Méditerranée. Oui. Au niveau de l'humanité. Et Marseille, c'est un peu une ville symbole dans cette multiplicité des traditions, des cultures, des religions qui essaient d'apprendre à vivre ensemble et voilà, avec toutes les difficultés et les limites, bien sûr. Mais l'Église veut être justement un lieu de réflexion. Peut-être en prenant un peu de distance par rapport à des débats passionnés, émotionnels, immédiats, et essayer de trouver de la profondeur. Quel est le projet
de Dieu. Pourquoi, voilà, à quoi Dieu nous appelle-t-il dans cet espace méditerranéen qui est un peu spécifique. Et donc, le pape va venir à ce moment-là? Alors, le pape viendra, oui, pour un petit peu recueillir ce travail de réflexion, d'échange, et comme disait le cardinal Aveline, là, qui en est un petit peu le maître, l'organisateur, voilà, des propositions. Alors, on sait bien que des propositions, on termine toujours des débats ou des échanges par des propositions sur lesquelles on essaie de se mettre d'accord. C'est un fond commun ou un fond possible sur lequel on pourrait s'appuyer pour continuer une réflexion. Mais c'est bien sûr, c'est à la fois modeste, mais aussi se donner un petit peu une feuille de route à faire ensemble. Le pape viendra recueillir ces propositions et sans doute aussi adresser un message d'espérance, un message d'interpellation. Il est celui qui peut interpeller. Pourquoi? Parce qu'il se place au niveau spirituel, un niveau un petit peu d'une dimension autre que simplement des débats immédiats qu'il faut résoudre, temporels, qui il y a toujours cette, comment dire, cette tentation de faire de prendre des décisions humano-humaines à courte échelle. Voilà. Alors que bon, ce qui nous inspire vraiment, c'est nos prières et puis le Saint-Esprit. Et oui. Si on voit les apôtres, comment ils étaient avant, on en parlait dans une des discussions avec le frère Pierre, si on voyait comment les apôtres étaient avant, comment la descente du Saint-Esprit et comment ils sont devenus après, je pense que c'est ça qu'il faut invoquer. Oui. Laisser à l'esprit qu'on soit inspiré par la prière et parce que bon, les apôtres étaient reclus, ils avaient peur, ils se sentaient délaissés par le Christ, enfermés dans une maison, et puis dès qu'il y a eu le Saint-Esprit, ils se sont proclamés, ils ont... Tout à fait, lors de cette rencontre, ils étaient plus seuls. À Marseille, il y aura des temps de prière, il y aura des temps de lecture de la parole de Dieu pour se laisser inspirer par elle. Voilà, ça sera le maître mot aussi. Comme dans toute assemblée qui doit un peu réfléchir à une question, on commence par invoquer l'Esprit Saint, par se mettre à l'écoute profonde de la parole de Dieu. Oui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on va dire parce qu'on est en prière, Non. C'est la fameuse phrase, si le maître ne veille pas, c'est en vain que bâtissent les bâtisseurs. Que les bâtisseurs. Mais oui. Il faut toujours partir de... Un petit peu, c'est ça la prière. Que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Que veux-tu que je dise? Qu'attends-tu de moi? Il y a une grande attitude humble, je crois, à avoir, qui est la première attitude pour justement permettre au Seigneur que ce ne soit pas mon œuvre, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que ce soit traversé par ta volonté. Oui. Et pour la discerner, voilà, même si il est légitime que je puisse avoir quelques idées auparavant, mais justement, par le temps de la prière, le temps de la méditation de la parole de Dieu, puis le temps de l'écoute des autres, ne peuvent que me faire bouger intérieurement pour mieux correspondre à ce que Dieu attend. Voilà. À mon avis, c'est uniquement comme ça que ça ne restera pas des paroles, mais ça a des chances. Et oui, sinon ce n'est que l'œuvre humaine, que notre œuvre, et ça voué à de petits fruits, peut-être s'il y a des gens très, très compétents, très techniciens, à de petits fruits. Nous travaillons dans une autre dimension, qui est la dimension spirituelle. Accomplir l'œuvre de Dieu, qui est une œuvre vaste, ambitieuse, l'œuvre de Dieu. Mais nous, on est humble et petit, il faut apporter simplement, modestement, sa pierre à l'œuvre commune, à l'œuvre de Dieu. Très bien.
Bon, alors nous allons prier pour Ce rassemblement. rassemblement. Il y aura bien sûr une grande célébration, je pense eucharistique, d'une messe au Vélodrome de Marseille, pour recueillir aussi, rendre grâce. L'Eucharistie, c'est aussi le lieu de l'action de grâce. On accueille celui qui fait toutes choses et dont il faut se nourrir pour accomplir toutes choses bonnes avec lui. Amen. Amen.